un témoignage donc de vivrologie. Non, mais, ça marche, là, vous attendez. Pierrick, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est le virus de la danse. On t'a pas demandé de refaire la version remake de Dancer in the Dark. Là, la danse, c'était à 14h30. Maintenant, il est 17h30 et tout le monde est pressé de rentrer chez lui. Ce qu'on me demande, c'est pas de faire un mariage, c'est de nous raconter ta life avec Huntington. Comment tout a commencé? Dans quelles circonstances tu as appris que tu étais malade? Ok, mais t'excites pas, je te raconte tout de suite. Alors que je me rendais en Bretagne pour fêter l'anniversaire surprise à mon père, il me fait asseoir. Il me dit qu'il est atteint de la maladie de Huntington. Il m'annonce en même temps que ma grand-mère est décédée il y a 30 ans de cette même maladie et que mon oncle en est également décédé il y a 15 ans, alors qu'on m'avait toujours raconté qu'il était mort d'un cancer. C'est sûr, c'est un choc, une déflagration. Mon père, que je plaçais sur un piédestal, me trahissait d'une façon innommable. Dans le même temps, je comprenais immédiatement que les symptômes dont je souffrais depuis très très longtemps, eh bien c'était probablement cette maladie, sans même faire de test de dépistage. Mais surtout, je comprenais que j'étais le dernier de la famille à être informé, alors que mes vagues cousins les plus éloignés le savaient depuis bien plus longtemps que moi. Bonjour l'ambiance. De retour à Paris, je téléphone la Salpêtrière. J'ai un rendez-vous au bout de 2 minutes. Durant tout ce temps, j'ai pensé Huntington, respiré Huntington, dormi Huntington, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 5 mars 2013, à 19h, j'y tiens. Le professeur Dur m'annonce que je suis porteur de ce fameux gène. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est un soulagement. Enfin, quelqu'un m'écoute. Enfin, on écoute ce que je dis. Enfin, quelqu'un s'intéresse à ce que je ressens. Je ne suis donc pas fou. Aussitôt, on m'a proposé donc, de participer à des essais cliniques. Et je me suis accroché aux essais cliniques, je dirais, comme le lien à la chaîne. J'en suis aujourd'hui à mon 4e. Certains ont des effets dévastateurs. D'autres, pas du tout. Aucun effet. A contrario de certains, comme la danse contemporaine, qui ont un effet super et qui m'ont permis de rencontrer des gens d'une grande qualité que je n'aurais probablement pas rencontré si je n'avais pas eu cette anomalie génétique.
Aujourd'hui, je travaille à temps partiel, toujours, et c'est très important pour moi, car j'aime mon travail, même si c'est très fatigant. Je pratique la danse, vous le savez, la marche tous les jours, beaucoup de marche, beaucoup de vélo et beaucoup de natation. Ça, c'est pour le corps. Pour la tête, j'ai commencé en 2018 l'orthophonie. Et depuis septembre 2017, j'ai pris des cours de théâtre pour stimuler ma mémoire et développer ma capacité à interagir avec les autres. Côté cœur, le plus important. J'ai un compagnon très aimant et des amis très aidants. Je suis suivi donc, à la salle de prière par l'équipe du professeur Dur, mais je tiens à remercier le personnel soignant qui est vraiment formidable et qui m'aide au quotidien. Donc voilà, eh bien, alors je vais pas vous dire que c'est facile. Je vais pas, c'est pas à vous que je n'ai pas à apprendre que c'est dur, évidemment. Mais bon, on peut y arriver. Alors, bon anniversaire à l'association. Et aussi, je voulais une petite pensée pour Émilie, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, parce que son sourire, ça m'aide énormément, et elle est très impliquée dans tout ce qu'elle fait. Donc, Émilie, on pense à toi. Voilà.